de comment harmoniser une mélodie. Je vais vous apprendre comment harmoniser de cette manière. C'est très simple. Puis ça donne bien, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ma mélodie, c'est ça. Voilà. Alors, ceux qui ont une partition avec les accords déjà écrits comme je vais vous donner, ben, vous prenez les accords. Autrement, il faut déjà chercher les accords qui vont avec la mélodie. Pour chercher les accords, soit vous pouvez effectivement chercher par l'aigu, soit vous regardez la première note qui commence, des fois ça peut être la première note qui commence la mélodie. Là notamment c'est un Ré. Et puis quand les temps forts, le deuxième temps fort c'est aussi sur l'accord de Ré. Donc même si j'avais pas de partition, eh ben, je saurais de toute façon que là c'est Ré majeur. Parce que ça me fait cette trier, ça. Donc automatiquement je ferai ça. Puis après, une fois que vous avez trouvé ceux qui cherchent les accords, donc qui n'ont pas de partition, une fois que vous avez trouvé vos accords, vous les placez, vous les écrivez. Apprenez-vous, habituez-vous, tous ceux qui n'ont pas de partition, habituez-vous à quand même écrire, à vous faire un papier écrit avec le nom des accords par rapport à votre mélodie, quand vous harmonisez une mélodie. Et puis ceux qui savent lire la mélodie bon, si vous cherchez encore les accords, ben vous mettez les accords en dessus comme une vraie partition. Vous mettez juste la lettre. Comme moi je vous écris la lettre A, B, C, D, E, F, G, H. Ou alors en français. Mais le mieux c'est en langage international. Ou alors vous avez comme en définitif, et là vous devez simplement le déchiffrer et harmoniser avec déjà l'accord écrit et déjà déchiffré, comme la partition de mon encre et ma voix. Alors comment faire pour... Déjà il faut apprendre que quand on fait des basses, quand on est dans cette zone, on peut faire des accords qui sont rapprochés. Par exemple ça sonne. C'est audible comme on dit. C'est encore audible. C'est encore dans la zone milieu. Jusqu'ici, c'est un peu, cette zone, c'est le milieu du piano. Puis après, c'est les aigus, puis après, on arrive dans les basses. Alors, pour jouer les basses, faut pas jouer l'accord complet. Parce que c'est, écoutez, c'est beaucoup moins audible que ça, que là. Si vous l'entendez là. Il est plus brouillon, hein, l'accord. Alors, comment on fait pour résoudre ce problème? C'est que simplement, on n'utilise que la tonique à l'octave et on n'y met que la quinte. Par exemple, pour Ré, on y met le Ré et le La. Et là, je peux vraiment jouer tout en bas de mon piano. Je pourrais même jouer en octave en dessous. Attendez, je vais essayer de contourner ma caméra. Ça sonne encore, vous entendez? Mais si on a un octave en dessous, là, j'enlève encore la quinte parce que ça devient encore un peu plus inaudible. Donc, je garde plus que l'octave. Et c'est quand je suis sur cette octave que j'utilise la quinte. Et je peux utiliser la quinte juste par ici. Même ici, c'est encore joli. Mais là, je peux déjà jongler entre l'accord ou simplement mettre la quinte, comme ça. Là, j'ai fait deux accords différents, mais vous avez bien compris, ce que je vous montre, c'est un accord comme ça, et puis à la quinte.
Et puis il faut savoir, il faut apprendre absolument pour pouvoir harmoniser, ou absolument apprendre à placer des accords dans votre main droite. Il faut que votre mélodie, vous soyez capable de... Déjà, vous devez savoir tous les renversements, ça c'est automatique. Hein? Là, c'est ta, ta, ta. Automatiquement, je fais ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ben, comme par hasard, c'est le troisième renversement de Ré. Après, ça va sur un La. Et ma basse, je la garde simplement tonique quinte. Là, de nouveau, j'utilise un renversement pour aller au sol. Mais je ne dois pas le réfléchir. Il faut vraiment que ça vienne automatiquement. Il faut que c'est que si je vois l'accord de sol, il faut que je sache automatiquement, ah ben je vais mettre mes doigts ici. Là, j'en utilise plus que 2 pour aller sur le Ré. Là, c'est un sus4, mais je l'ai fait comme ça, moi. Parce que quand c'est marqué, si vous avez une partition, puis que vous avez des propositions d'accords sus4, plus 6 ou plus la 9e, c'est des propositions, hein. Vous n'êtes pas obligé de la faire, vous pouvez en faire une autre qui vous plaît aussi, hein, si jamais. Là, il me propose par exemple un accord slash. Ben, je le slash avec la main gauche, j'y mets à la place de faire tonique, octave et puis la quinte, et ben, je vais directement renverser, je mets le La à la base, et je fais l'octave, et je mets juste le Ré pour qu'on entende que c'est l'accord de Ré et non pas l'accord de La. Et comme ça me fait l'accord slash. L'accord de Mi, je peux le faire tout simple comme ça. Il est marqué Mi mineur 7, 7, mais ma mélodie, c'est la 7e. Donc je ne suis pas obligé de la mettre ailleurs, puisque ma mélodie fait la 7e. Là, je fais simplement un accord tout joli. Après la suite, tu m'offres chaque jour. Là, je peux espacer un petit peu. Espacer, c'est-à-dire que je mets moins d'accords sur ma main droite pour pouvoir laisser ressortir la mélodie, parce que la mélodie s'aère, devient aérienne. Alors, je tiens qu'une note, je tiens celui-là. Puis le mineur est indiqué parce que j'ai la quinte ici, hein. J'arrive sur le Fa mineur, le Fa dièse mineur. Là aussi, vu que c'est de nouveau aérien, la deuxième fois, mais la deuxième fois, il ne me propose pas avec un Si mineur, il me propose avec un Sol. Alors, je le fais avec un Sol. Vous voyez, je ne fais pas l'accord complet pour que ma mélodie ressorte. Parce que, si vous voulez, quand on presse au niveau de la sensation de vos doigts, la note qui joue la mélodie, vous devez la presser plus fort, à quelque part. Mais je vais faire tout simple. Je le fais simplement comme ça. Le sol avec le La slash. Et voilà. Un exemple. Retenez en tout cas le système de
tonique, quinte. Tonique, quinte pour les basses. Et puis, retenez aussi qu'avec la main droite, vous construisez le reste de l'accord. Et ça doit devenir, si vous êtes désavancé, les renversements doivent être automatiques. Et quand vous avez des décorations, excusez-moi, j'appelle ça des décorations. Quand vous avez des sus-4 ou des 9e ou des fois même des 7e, simplement, regarde avant de chercher à le produire avec l'accord, regardez si ce n'est pas la mélodie qui au final fait la 7e ou fait le sus-4. Parce que si c'est le cas, vous n'avez pas besoin de le rajouter. Et vous restez simplement en accord basique. Voilà. Retenez ce genre de choses.